François, concentre-toi un peu. Tes mains, regarde tes mains. Non, non, plus de souplesse dans le bras. Regarde. Bon, mais il y a encore des progrès à faire. Hein. Dis-moi un peu, ça te plaît le piano? Ouais, tu préférais pas jouer au ballon avec tes petits camarades là? Si on me laisse le choix. Les enfants, goûtez frais. Allez, vas-y. Hé, il a pris mon chocolat. C'est pas moi, j'ai pas avalé, c'est lui qui me l'a donné. Je te l'ai pas donné, tu me l'as pris. Vous avez pas des nouvelles de votre mari? Si, enfin ce qui est important, c'est qu'ils sont en bonne santé. Et de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Vous savez quand il va rentrer? On dit que le maréchal fait tout pour organiser le retour des prisonniers de guerre. Alors il n'y a plus qu'à espérer et attendre. Bah, bon courage. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci Albert, au revoir. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Oh, je sais pas. Ils ont regardé la maison quelques minutes, puis après ils sont partis. Qu'est-ce que ça signifie à votre avis? C'est gentil de bouquet. Hein. C'est pour maman, elle aurait 50 ans aujourd'hui. Tu devrais t'y installer quand même.
armées du Troisième Reich contre le bolchevisme continue. Après l'anéantissement des troupes soviétiques autour de Smolensk, l'issue prochaine de la bataille... Qu'est-ce que c'est que ça? De la confiture de rhubarbe. Je l'ai faite avec du mou de raisin. Il n'y a plus de sucre, il faut bien qu'on se débrouille avec ce qu'on trouve. Tout a raison, hein. C'est encore une chose que les Allemands n'auront pas, hein. Voilà. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Monsieur Larosière. Mademoiselle, votre maison a été réquisitionnée pour loger une officier allemand. Je suis son ordonnance et je viens choisir sa chambre. Ça doit être une erreur, il n'y a pas de place ici. La maison est grande. Oui, mais nous sommes nombreux. J'ai lu dans le rapport que votre fils est mort à Verdun en 1918 et votre belle-fille en 1932. Vous êtes donc seul à habiter ici avec votre petite fille. Voici l'ordre de réquisition, monsieur. Veuillez me mener aux chambres, je vous prie. Jeanne, va lui montrer les chambres. Eh, tu vois? Si c'est la mienne. Et celle-ci? C'est impossible, c'est la chambre de mes parents. Elle est donc disponible? Celle-ci sera très bien. Pardon. Il a choisi leur chambre. Il faudra préparer des draps et une serviette de toilette pour le capitaine von Ebrenack. Moi-même, je dormirai dans la petite dépendance à l'extérieur de la maison. Cela est très bien. Le capitaine aime beaucoup les fleurs.
Ah. Merci, mon petit. Tu as froid? J'arrive pas à me réchauffer. On dit que l'hiver va être dur. Je me demande quand est-ce qu'il va arriver. Cette année, il a l'air en avance. Non, je parle de l'allemand. Ah! On sera fixé bien assez tôt. Tiens, joue-moi quelque chose. Ça me fera plaisir, puis ça te réchauffera. Hein? Mademoiselle? Monsieur? Je me présente. Werner von Eprenac. Capitaine von Eprenac. Je suis désolé. Ma présence ici, naturellement nécessaire. J'aurais évité si cela était possible. Je pourrais maintenant monter à ma chambre, mais je ne connais pas le chemin. Je vous souhaite une bonne nuit. Cette chambre est parfaite. Je vous remercie, mademoiselle.
Dieu merci, il a l'air convenable. Dis donc, tu m'achèteras de la pâte dentifrice? J'en ai presque plus. Ne jetez pas le tube, hein, surtout. Il faut ramener tous les emballages. Ah, pour acheter des œufs, là. Il faut rendre les coquilles vides, hein? Bonjour. Je passais une très bonne nuit. J'aimerais que la vôtre eût été aussi bonne. Le maire de votre ville m'avait dit que je demeurerais dans un château. J'imaginais une grande bâtisse. Mais je ne suis pas déçu du tout. Votre maison est magnifique. On sent qu'elle a une âme. Pour les repas, vous n'aurez pas à vous occuper. Je les prendrai à la commandanture. Ce soir. Bonjour Jeanne. Vous avez un locataire? Si on peut appeler ça comme ça. Il va rester combien de temps? Jeanne! Comment ça va, toi? Tu travailles bien? Oui, regarde. Pierre, viens m'aider. Un bon point à l'effigie du maréchal. Moi aussi, ça me choque, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? À l'école, tout est fait pour chanter les louanges de Pétain. Les abécédaires, les dictées. L'autre jour, ils lui ont même écrit une lettre. Mais tu pourrais lui expliquer quand même. Lui expliquer quoi? Il a que 6 ans. Qu'il en profite et grandira bien assez tôt. C'est sa nouvelle manie. T'as vu, je cours vite, hein? Ouais, t'es un vrai champion. Bravo, Solange. Tu as très bien travaillé. On va pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Regarde, j'ai trouvé le morceau que tu m'as demandé. Chic alors. À jeudi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens de chercher un peu de lait. Toi, si t'en as. Pour mes cousins, j'en ai toujours.
Enfin, surtout pour ma cousine. Comment ça va chez toi? Ça va? Il paraît que vous hébergez un Allemand? Il l'héberge pas, il s'est installé dans une des chambres. Il est comment? Rien à en dire. Ouais, c'est un chelot, quoi. Déjà bien beau qu'il vous ait pas foutu dehors, hein? Merci. Hé, tu serais venu t'installer ici, moi ça m'aurait pas déplu. Allez, il faut que j'y aille. Mon grand-père qui m'attend. À bientôt. Hé, demain on va se balader sur la plage avec des copains. Tu voudrais pas venir avec nous? Ah non, demain, je peux pas. Pour une autre fois. Salut. Qu'est-ce que tu couches? Je reprends une robe de maman. Qu'est-ce que vous en dites? Elle va pas? Un peu long? Le volet n'est pas encore fait. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il paraît que le temps va changer avec le grand marais. Je entre en général avertisseur, mais je crains que je vous dérange. Si vous le préférez, je passerai par la porte de service. Alors vous fermez la porte à clé. Je vous souhaite une bonne nuit. Remarque, ça simplifierait les choses, hein. Quoi, non? Si on fermait la porte à clé, ça nous éviterait de le voir. Nous n'avons jamais fermé cette porte, il n'y a aucune raison pour que nous le fassions. Ah bon. Comme tu voudras, mon petit. Vous avez mal? Ah, tu sais, on guérit jamais vraiment des blessures de guerre. Qu'est-ce que tu veux? La douleur, c'est une ennemie comme une autre. Oui, je vais vivre avec, je sais. Bon, allez, au revoir, mon petit. Dors bien, hein. Weiter, du hast viel Platz. Noch weiter. Weiter. Noch ein Stück. So ist gut. Sieht lecker aus. Regardez-moi ces bûches. Ils ont l'air pointés. Je foutrais tout ça dehors, moi. Et en attendant, essayez pas de passer devant. C'est pas moi qui passe devant, c'est eux qui vous retirent le pain de la bouche. En tout cas, monsieur, ils sont mieux élevés que certains Français. Ah, je vois que madame est sensible à la politesse allemande. Et si vous êtes poli, allez donc manger avec eux. Qu'est-ce que vous attendez? Oh, mais ça suffit, monsieur. Mon mari, il est mort pour la France. Mais
l'aviez attachée, votre bicyclette? Bah oui, là, à la grille avec le cadenas. Oh, alors cherchez pas, on vous l'a barboté. C'est pas possible. Mon fils en a perdu 2 comme ça. Maintenant, il va à pied. Allons, suivant, dépêchons, s'il vous plaît, dépêchons. Ça te fait du bien? Pas vraiment. C'est surtout les ampoules qui font mal. De toute façon, il faudra bien que je m'y habitue. Gute Nacht, Hans. Bis morgen. Bonsoir. Le temps est très froid aujourd'hui. Il paraît que c'est la même chose en Allemagne. J'ai toujours aimé la France. J'étais un enfant à l'autre guerre. Et déjà, j'aimais ce pays. Pourtant, j'ai perdu mon père, moi aussi. Quelle est la famille française ou allemande qui n'a pas eu un mort par la Grande Guerre? J'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment la patrie. Ça fait longtemps que t'as pas joué. Que voulez-vous que je joue? Bach, Mozart, Beethoven? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a pas que des compositeurs allemands. Tant qu'il sera là, je ne jouerai pas. Puis-je vous proposer de profiter de ma voiture?
enfin, qu'est-ce qui se passe, Solange? Tu n'aimes pas ce morceau? Si. Je sais pas, là, je te trouve ailleurs, tu fais n'importe quoi. Je vais devoir arrêter les cours. Arrêter les cours, mais pourquoi? Mon père n'a plus de travail. C'est à cause des nouvelles lois. Contre les juifs. Écoutez, ce n'est pas possible. Laissez-moi la faire travailler, monsieur. C'est pas une question d'argent. À la semaine prochaine. Schwein, das kriegen Sie zurück. Zurückbleiben. Seid vorsichtig. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait agresser au pont d'Innapas par deux jeunes gens. Ils ont pu foutre le camp, mais ils l'ont seulement amoché. Ja, langsam. Eh ben, il n'a pas volé. Sale boche. Tu vas où? Je rentre chez moi. Remonte, je te ramène. Je veux bien. J'ai tellement mal aux pieds. Donc, elle est sacrément mignonne, ta cousine. Hein. Ouais, bah c'est chacun chez soi, ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire bas les pattes. Jeanne, c'est chasse gardée. Maréchal Pétain par là, Maréchal Pétain par-ci. On le met à toutes les sauces, celui-là. Je me demande bien pourquoi j'achète encore ce journal. Bonsoir. Pardonnez-moi, mais ma chambre est très froide. Si vous me permettez, je pourrais me chauffer quelques minutes à votre feu. C'est bon. À cet instant précis, je pourrais me croire chez moi. La chaleur de ce feu, sans doute.
Balzac, Baudelaire, Corneille, Descartes, Molière et tous les autres. Les écrivains français sont tellement nombreux qu'on ne sait qui choisir en premier. Quelle grandeur, quel grand peuple. Mais pour la musique, alors c'est nous. Beethoven, Wagner, Händel, Mozart, Bach. Bach. Rien n'est plus beau que cela, n'est-ce pas? Je ne crois pas vous l'avoir dit, mais je suis musicien, moi aussi. Compositeur. Certains sont dans l'armée par la vocation. Chez nous, c'est un peu la tradition familiale. Nous n'avons pas vraiment le choix. Je vous souhaite une bonne nuit. Ces longs monologues deviennent pénibles. Moi, je n'y fais pas attention. Tu sais que je ne supporte pas de offenser un homme, fût-il un ennemi. C'est nous qui sommes offensés. Et puis nous non plus, nous n'avons pas le choix. Allez, mon petit Pierrot, allez, mon petit bonhomme, allez, allez, allez. Aïe, mal. Aïe. C'est pas grave. C'est pas grave. Aïe. Aïe. Suite aux attentats du 20 et 21 octobre qui ont causé la mort de 2 officiers allemands, 99 otages ont été fusillés. Le maréchal Pétain a adressé ses excuses et ses condoléances aux autorités d'occupation. 99 Français pour 2 Allemands. Tu parles d'une addition. Vous en connaissez, vous, des résistants? Oh, ceux qu'ils sont, ils s'en vendent pas. Hein. Tiens, j'ai entendu dire qu'en ville, on donnait des cours de culture potagère. Ça vous intéresserait pas? Moi? Quelle idée. Vous nous feriez un petit potager dans le jardin. Alors, pousser des carottes, des pommes de terre, des haricots verts. Puis moi, je vous ferai des petites soupes, des petites purées, des petits gratins. Ah, tu vois, j'ai hésité entre le jardinage et la résistance. Eh ben, je crois que j'ai fait mon choix. Un peu plus que d'habitude aujourd'hui, hein. Pierre, fais attention, hein, tiens-toi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Pierre. Aïe. Attends. Godichon, celui-là. Attends-moi. Tu vois, je t'avais dit de faire attention. Ça pique. Bah oui, c'est normal, c'est l'eau de mer qui fait ça. En fait, qu'est-ce qu'il t'a dit, le monsieur allemand, la dernière fois que t'es tombé? Que c'était pas grave. C'est tout? Non, il m'a dit aussi qu'il s'appelait Werner. Werner. Bon, allez, viens. J'ai froid. Tu vas boire un bon verre de lait chaud en rentrant, ça va te réchauffer. Mais je pourrais pas rentrer tout de suite. Mais si, regarde, on est presque arrivé. Mais non, je te dis, maman, elle a sorti le géranium. Le géranium, mais alors, la belle affaire. Mais maman, quand elle sort le géranium, c'est qu'elle parle avec des gens et c'est pas pour les petits.
bien les autres? Bonne journée. Alors la pêche a été bonne? Oui, pour une fois. Tiens, il y en a beaucoup. Il me reste un peu de beurre, t'en veux? Hein? Non, merci, je vais les faire comme ça. Au revoir. Tu restes pas 5 minutes? Non, faut que j'y aille. Ça pique. Ah oui, il est tombé dans l'eau de mer, il faudrait lui nettoyer le genou. Allez, viens, mon bonhomme, on va te soigner. T'as mal? Je vais me coucher, moi. Déjà? Bah, il est tard. Vous voulez pas faire une petite partie d'échecs? Non. Bonsoir. Le vent souffle très fort ce soir. Et la mer est très agitée. Il fait bon ici. Quelle chance vous avez habité près de la mer. Moi, ce que j'aime dans la mer, c'est son silence. Je ne parle pas de Brandon, les ressacs. Enfin, je parle de ce qui est caché. De ce qu'on définit. La mer est silencieuse, mais il faut savoir l'écouter. Je suis très heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Je vous souhaite une bonne nuit. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Tu mettras la bûche de côté avant de monter, afin qu'elle ne brûle pas pour rien. Mais quelle rage! De fillette, c'est un défilé permanent, hein! Ah, moi je vous jure, j'ai la tête comme ça! Oh non, je... Ah, pardon. Excusez-moi, monsieur. Le boudin, c'est du noir ou du blanc? Du blanc, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Allez, au suivant.
revoir. Jeanne, attendez! Tenez, c'est pour vous. Il fallait pas. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Vous les mangerez avec votre grand-père. Ça vous va bien, cette nouvelle coiffure? Vous savez que mon mari va rentrer. C'est formidable. Oh, je suis tellement heureuse. Moi aussi, je suis très heureuse pour vous. Joyeux Noël. À vous aussi. Solange? C'est pas la peine d'insister. Ils sont partis. Partis? Pour les fêtes? Ils sont partis cette nuit avec des valises et des paquets plein la voiture. Ils vous ont pas prévenu? Non. Ils ont emporté le piano aussi? Ah non, le piano, ils l'ont laissé. Et je crois que le vélo aussi, d'ailleurs. Attendez voir. Tenez, prenez-le, autant qu'il serve à quelqu'un. Non. C'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Puis vous leur rendrez quand ils reviendront, puisque c'est vos amis. Moi, je sais pas ce que les Allemands leur veulent aux Juifs, mais il faut reconnaître, c'est des gens à part. Hein. Ils se mélangent pas, ils restent entre eux, comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher, finalement. Enfin, moi, ce que j'en dis... C'est un vin que j'ai toujours aimé, moi. Ça tombe bien, j'en ai gardé quelques caisses dans la cave. C'est un vin, je sais pas, il est bon. Il y a longtemps, mais il est longtemps que j'en bois. Ah, la voilà, la voilà. Bonjour. Oh, tu es toute trempée. Viens prendre un petit verre d'alcool pour te réchauffer. Non, merci, je vais monter me changer. Regarde ce que Pascal nous a apporté pour Noël. Viens. Les Allemands voulaient tout me prendre, mais j'ai mis celui-là de côté. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Ben, je pense bien que ça nous fait plaisir, hein. Oui, c'est gentil. Je vais monter me sécher. Merci, au revoir. Il ne te resterait pas du pâté, tu sais, celui avec des cèpes, là. Tu vois ce que je veux dire? Hé, je te parle. Hein? Je sais pas. Oh, ça fait rien, à la prochaine occasion, on apportera une boîte. Enfin, une boîte. Tiens, si t'avais un petit saucisson pour la même occasion, hein? D'accord. Oui. Tu veux pas un verre d'alcool pour la route? Hein? Non, merci. Oh, elle va être contente, hein. Ça fait des semaines qu'elle n'a pas mangé de poulet, alors. Elle cache bien sa joie. Oh, c'est jeune, tu sais. C'est pas le genre à montrer ses sentiments. Hein? Alors, joyeux Noël, hein? Merci. Hein? Joyeux Joyeux. Noël. Et puis merci encore. Oh, elle va être contente. Elle va être contente. Allez, voyons. Est-ce qu'elle va pas? Non. J'ai cru un instant que c'était ta mère qui était là devant moi. Tu veux m'aider? Je me demande où ils sont. Qui ça? Solange, le père de François. Il y en a un qui vient, l'autre qui repart. C'est étrange la vie.
Warten Sie auf mich. Ich komme gleich zurück. Bah, tu vas pas passer la soirée toute seule. Fais un effort. Moi, je ne dis pas que tu vas t'amuser. Mais enfin, ça va faire du bien de venir. Tu rencontreras des gens, que tu connais, des gens de ton monde, des gens de ton âge. Puis peut-être des copains, des amis. Il y aura peut-être Pascal. Oui, pas raison de plus pour pas y aller. Bonsoir. Je rentrais me changer avant de retourner à la commandanture. Une grande soirée est organisée. Ah, voilà Fernand. Laissez, je vais finir. Alors, tu viens pas à la messe de minuit? Je vous ai déjà dit non. Pourquoi? Allez-y, je vous attends. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël. Allez. Quelle belle nuit. Déjà 3 mois que je suis là. Le jour où je suis arrivé, vous jouiez le prélude de Bach. C'est le plus beau, le plus pur. C'est celui que je préfère. Je vous souhaite un bon Noël.